Une exposition au bisphénol S multiplie les cellules cancéreuses du sein. Dans une récente étude, des chercheurs pointent les dangers du bisphénol S. Un substitut du bisphénol A désormais interdit dans les contenants alimentaires. Ce composé chimique serait susceptible d'aggraver certains types de cancers du sein en raison de son caractère supposé de perturbateur endocrinien. Depuis janvier 2011, les biberons contenant du bisphénol A sont interdits en Europe. En France, à partir de janvier 2015, une loi interdit la fabrication, l'exportation, l'importation et la mise sur le marché de tout conditionnement alimentaire en contenant. Ce composé chimique qui entre dans la composition de plastique et de résine est soupçonné d'appartenir à la famille des perturbateurs endocriniens, qui agissent sur le système hormonal. Selon l'ANS, une exposition serait ainsi particulièrement néfaste pour la femme enceinte au regard des risques potentiels pour l'enfant à naître. Mais qu'en est-il des produits de remplacement? Le bisphénol S et le bisphénol F ont-ils la même dangerosité? Bien que leur structure chimique soit proche de celle du bisphénol A, leur dangerosité n'a en effet jamais été testée chez l'homme, et il n'y a actuellement aucune réglementation les concernant, précise l'INSERM. Une étude menée par des chercheurs de l'université d'Auckland et présentée au congrès de la Société américaine d'endocrinologie affirme que le bisphénol S, BPS, présente un risque d'augmentation de l'agressivité du cancer du sein en tant que perturbateur endocrinien. Des résultats qui ont été obtenus après avoir testé le BPS sur des cellules cancéreuses du sein, un cancer dit hormonodépendant dans 60 à 70% des cas, c'est-à-dire sensible aux hormones. Dangereux pour les cancers du sein hormonodépendants en tant que substitut de bisphénol A, BPA, le BPS, se retrouve par exemple dans certains plastiques ainsi que dans les factures et les reçus en papier thermique. Malgré les espoirs d'une alternative plus sûre au BPA, des études ont montré que BPS exhibe des effets estrogéniques similaires au BPA, a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Pr Soumidinda. Clair, le PBS agit comme des estrogènes, une hormone féminine sécrétée par les ovaires. Les chercheurs ont plus précisément étudié les effets du BPS sur l'expression du récepteur des estrogènes alpha, positif dans 2/3 des cancers du sein, et le gène BRCA1 dont une mutation provoque un cancer du sein. Les chercheurs ont constaté que le BPS mimait bien les effets des estrogènes dans les cellules cancéreuses. Par rapport à une substance inactive également testée sur ces cellules, ce composé chimique a intensifié en 24 heures l'expression du récepteur des œstrogènes alpha et l'expression du gène BRCA1. En 6 jours, les cellules cancéreuses ont augmenté de 12% avec une dose d'exposition faible, et ont grimpé jusqu'à 60% en présence d'une dose d'exposition plus élevée. L'équipe scientifique est ensuite parvenue à bloquer la prolifération de ces cellules induites par le BPS en les traitant avec des médicaments qui bloquent l'action des hormones au niveau de la tumeur, de l'hormonothérapie. Un effet délétère pour les organes reproducteurs masculins. Bien qu'une étude plus approfondie des effets du bisphénol S sur les cellules cancéreuses du sein soit nécessaire pour confirmer ces premiers résultats, les chercheurs suggèrent qu'il peut bel et bien rendre un cancer du sein plus agressif. À titre d'exemple, si une femme a un gène BRCA1 muté et utilise des produits contenant du BPS, son risque de développer un cancer du sein peut augmenter davantage, conclut le Pr Soumidinda. Ce n'est pas la première fois que sa dangerosité est pointée du doigt puisqu'en 2015, des chercheurs de l'INSERM ont mené une étude indiquant que le bisphénol F et le bisphénol S ont le même effet négatif sur le testicule fœtal humain que celui du bisphénol A. Plus précisément, ils ont observé que l'exposition in vitro des testicules fœtaux humains au bisphénol S ou au bisphénol F réduit la production de testostérone par le testicule fœtal humain, de façon tout à fait identique que le bisphénol A. C'est la première fois que l'on démontre un effet délétère des bisphénols S et F sur une fonction physiologique chez l'homme, ont-ils expliqué.
Il aussi constaté que, comme pour le bisphénol A, l'espèce humaine est plus sensible au bisphénol SCF que la souris. Or, une diminution de la production de testostérone fœtale peut se traduire par des défauts de la masculinisation à la naissance ou par une altération de la production du sperme à l'âge adulte. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.